je déménage. En 2020, vous m'aviez vu galérer à trouver un appartement pour au final avoir un énorme coup de cœur pour celui-ci. J'ai partagé avec vous tout mon déménagement du début à la fin avec évidemment les galères. Je me souvenais plus que c'était aussi intense un déménagement en fait. Aussi un petit peu de relooking parce que vous le savez, je ne peux pas m'en empêcher. Et aujourd'hui, je reprends la caméra car après avoir passé plus de 3 ans ici, ça y est, je deviens propriétaire puisque j'ai acheté mon appartement. Faire une visite si c'est possible. Donc j'espère que vous êtes prêts car l'aventure déménagement recommence. Hello hello, bienvenue dans un nouveau vlog déco et de nouvelles aventures. Aujourd'hui, 2 trucs de prévus. J'ai rendez-vous pour aller faire mes ongles cet après-midi, mais ce n'est pas en rapport avec la déco, mais je vous montrerai quand même parce que là ça ne va plus du tout. J'ai des repousses de fou malade. Je vais aller chez ma copine cet après-midi, mais avant justement, j'aimerais qu'on ouvre déjà un colis, mais surtout qu'on commence à monter ce colis, puisque à votre avis, qu'est-ce que j'avais commandé, je crois que je vous l'avais dit, dans le vlog précédent, et surtout qu'est-ce que j'ai reçu du coup. Attendez, je vais vous montrer. J'ai reçu mes tables de chevet. J'ai pris ce modèle-là parce que j'hésitais entre 2 modèles différents. Je vais ouvrir ça avec vous tout de suite. Et deuxième chose aussi d'ailleurs que j'ai commandé et que j'ai pas encore ouvert parce que mon mixeur m'a lâché. Ça faisait quelques années. Attendez, je vais vous montrer ce que j'avais. Et celui-ci, je sais même plus où je l'avais acheté, mais je crois à Jiffy ou un truc comme ça. Cette marque-là, non, c'est pas la marque de Jiffy, je sais plus. Franchement, il a fait son travail pendant, ça fait au moins 5 ans ou même 6 ans que je l'ai, mais ça faisait quelques semaines, voire quelques mois, que dès que je le fais marcher, ça sent, vous savez, l'électricité qui brûle, enfin les composants électriques qui sont en train de cramer. Donc comment vous dire que ça sentait pas très bon. Les derniers jours, c'était vraiment pire, je me suis dit là, il va claquer un de ces jours, et bah d'un coup, il fonctionnait plus. Donc bon, voilà, c'est pas grave. Et comme j'ai du smeg ici, ici aussi la bouilloire, je m'étais dit si je suis amenée à changer, j'aimerais accorder le mixeur à mes autres articles smeg et donc prendre le smeg blanc. Et j'ai trouvé un site qui faisait du déstockage. Je crois qu'à la base c'est un magasin style Darcy, enfin voilà, qui vend de l'électroménager et tout ça, qui faisait un déstockage aussi sur leur site internet, je pense, pour écouler les stocks, et je l'ai eu à un prix vraiment intéressant. Le site, si jamais vous vous posez la question, c'est Ménachoc, donc comme le début de ménage, choc, ménachoc.com. Ah oui, de toute façon, il y a beaucoup de sujets. Alors, et par contre, le fil, il est méga court. C'est un trop court là par contre. Je suis vraiment bête. En fait, c'était coincé en dessous. Autant pour moi, je me disais que c'était quand même très bizarre que ce soit aussi court. Ah bah oui, là c'est bon du coup. Bon. Tada, trop contente. J'ai hâte de faire mon premier smoothie dedans. Maintenant, mission table de chevet. Alors je me demande, je pense que je vais ouvrir le carton ici, parce qu'il est beaucoup trop lourd pour que je le monte comme ça à l'étage. Et ensuite je vois si je monte ici ou en haut. Allez, à nous deux, les tables de chevet, j'espère que ce sera simple. Bon, après je vois pas ce qu'il y a de très compliqué, mais vu mon niveau sur tout ce qui est montage de meubles, je préfère ne pas me prononcer trop rapidement. Et surtout, j'espère que le bois sera de la bonne couleur, parce que ça j'ai toujours peur quand... Aïe! Ah! Je viens de me couper. Putain, ça commence bien, mais je suis teubée ou quoi? Regardez ma blessure de guerre, on voit rien, mais voilà, bon bref. En plus avec un ciseau, hein, faut le faire. Ah, j'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur. 30 minutes à 2 personnes. Bon, bah, il faut compter 4 heures toute seule, hein, je vous préviens. Left my doubts at home tonight. Me confidence can't come and take a bite. My skin, my hair, they shine so bright. Tonight's the night, it feels so right. Careless, fearless, standing tall. Limitless and powerful. Stronger than I've been before. I'm here to hit the dance. Oui, il faut que je chercher ma visseuse. Je vais la prendre après. Oui, parce que maintenant, j'ai une visseuse. À la fin de mon emménagement, oui, c'est très logique. Non, mais en fait, je l'empruntais toujours. Parce que vu que j'en avais pas besoin non plus tous les jours, je l'empruntais. Mais j'avoue que c'est quand même bien d'en avoir une. Donc maintenant ça pourra me servir quand même. Au cas où, visseuse perceuse, je précise. I
got my satin dress on. You know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. Got my body moving to the beat. My dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. Maintenant j'ai juste à mettre les tiroirs et j'ai fini en fait. Enfin, je dois refaire la même chose x2 hein, du coup, mais c'est lequel qui vient en haut? Lui c'est en bas. J'espère que j'ai pas fait faux là, normalement non. Ah, vous savez quoi, je suis plutôt fière de moi là. Parce que c'était rapide en vrai. Hein. J'ai pas mis longtemps. Elle rend bien. La couleur de bois est jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, il faudra voir dans la chambre ce que ça rend. Est-ce que c'est lourd? Non, ça va. Bon, bah écoutez, trop cool. On va faire la deuxième plus tard parce que là, dans 10 minutes, il faut que je parte pour mes ongles. Donc, on fera ça plus tard cet après-midi. Bon, ça y est, je suis rentrée de mon rendez-vous ongles. Je me suis pris une averse, les amis. Je ressemblais à un caniche mouillé. J'ai dû me relisser un peu les cheveux en rentrant parce que c'était une catastrophe. Je suis juste amoureuse de cette pose. Ok, regardez-moi ça. Très coquette girl. Attendez, vous voyez pas bien, il y a la fenêtre juste à côté. Ce qui est cool, c'est que comme je vous ai dit, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence dans la teinte de bois entre mon parquet. C'est allez, un sous-ton vraiment un peu de choses près plus foncé que la table de nuit, mais vraiment pas grand chose. Donc franchement, je suis contente. C'est cool, maintenant je vais pouvoir me mettre à la recherche de petites lampes à mettre sur cette table de chevet. Je pense que, vous savez, la petite lampe champignon que j'ai fait en DIY que j'aime trop, qui est dans mon salon. Je vais peut-être la mettre là en attendant parce qu'elle fait quand même un peu plus lampe pour une chambre que pour un salon. Le truc c'est que là-bas du coup, ma petite table, elle va se retrouver sans rien et je vais avoir envie de racheter une lampe parce qu'en vrai là-dessus j'ai envie de mettre une lampe. Donc c'est soit je fais une deuxième lampe en DIY, la même, parce qu'il me reste encore la peinture, en vrai il me reste tout. Maintenant je sais pas, à voir, ou soit j'en trouve une si je craque sur une qui me plaît. Je réfléchis à ça ces prochains jours. De toute façon, en fait le truc c'est qu'en plus il faut que j'aille à Ikea parce que j'ai une autre idée de DIY que j'ai envie de faire. Maintenant il me reste plus qu'à refaire la même chose pour la deuxième. Est-ce que je me chauffe à faire maintenant tout de suite comme ça c'est fait ou alors plus tard ce soir? Telle est la question parce qu'il faudrait que je bosse un peu à l'ordi, j'ai d'autres trucs à faire. Alors, il est 19h31 précisément et j'ai quasiment terminé le deuxième. Franchement j'étais efficace sur ce coup. Laissez-moi vous dire quand même que je suis fière de moi parce que c'était mal parti. Enfin, je ne pensais pas que ça serait aussi simple, mais quand les explications sont bien claires sur le truc là, quand il y a les bons numéros partout, franchement je me débrouille quand même mieux. Du coup il reste juste à mettre les tiroirs dans le truc. Ah non, j'ai encore qu'est-ce que j'ai encore à faire? Ah oui, un truc après avec le tiroir, bon, c'est presque fini. Allez, j'ai hâte maintenant. Sweet, I'll take you to the party, yeah. So just come follow me, come follow me. I glow like a halo, you think I'm an angel. 19h40, j'ai fini. Il y a encore un petit numéro là. Et voilà. Écoutez, je suis bien contente, maintenant il me reste à tout débarrasser. Tout mon petit bordel. Comme ça, demain ce sera tout beau, tout rangé et je pourrai vous remontrer mieux à la lumière du jour. Hello, hello, nous sommes le lendemain. Il est... Ah oui, il est déjà 13h en fait. Je n'ai toujours pas mangé... Enfin bref, c'est passé hyper vite ce matin. J'ai fait un crash test sur TikTok. Je viens de faire le montage, je viens de poster, je viens de relayer en story Instagram. C'est pour ça que du coup, c'est passé super vite là. Des nouveautés KVD Beauty pour le teint, je vais vous montrer parce que tout est encore en bas, tout est encore en bordel sur ma table basse. Je voulais juste aller à l'ordi là pour faire 2-3 trucs, mais vu l'heure je pense que je vais redescendre et je vais aller ranger et manger. Aujourd'hui, un truc que j'aimerais bien faire c'est aller à Ikea parce que j'hésite toujours sur les lampes de chevet de ma chambre et je me tâte quand même pour la lampe champignon parce que dans tous les cas je me dis qu'en fait... c'était pour la chambre ou mon bureau à la base. C'est juste que comme j'avais ma petite table d'appoint là à côté de ma télé de libre, je l'avais mise là-bas en attendant, mais à la base de la base, je l'avais faite plutôt pour la chambre. Du coup, je me dis ce serait peut-être mignon en fait de l'avoir là, donc je vais essayer, je vais aller la chercher en bas, je vais la mettre là sur mes tables de chevet, je vous remontre ma chambre. Hop, je tourne la caméra.
avec Snowbell comme dame hein, qui est à sa place. Je pense que ça pourrait faire mignon en fait d'en avoir une de chaque côté. Si j'ai envie d'avoir la même, eh ben Ikea cet après-midi, comme ça on va aller chercher de nouveau le bol, la carafe, la peinture je l'ai parce que du coup ça c'est cool pour avoir la même couleur forcément, et on fera de nouveau ce DIY pour en avoir deux. Plus à Ikea j'aimerais voir aussi pour un autre DIY qui a rien à voir pour le coup, pas du tout une lampe, je crois que j'ai déjà dit ça hier. En fait c'est un truc 2 en 1 qui fait soit vase ou soit bougeoir. Tant que je suis dans la chambre je voulais vous montrer ça. Parce que peut-être vous vous souvenez dans le vlog précédent, j'avais trouvé chez B&M ces étagères en vous disant que c'est pile ce que je voulais mettre au-dessus du lit, hein, parce que j'avais fait mon choix du coup de mettre ça. Je savais pas entre des cadres ou alors une étagère, mais je trouve quand même qu'une étagère au moins je peux varier, je peux changer ce que j'y pose dessus. Je veux quand même que ce soit assez, que ça prenne au moins tout mon lit qui fait 1m60. Voire plus. Et du coup je me suis dit si j'en prends deux et que je les mets côte à côte, eh ben ça pourra faire 1m60, la largeur de mon lit. Sauf que une fois acheté, une fois à la maison, quelques jours après, en discutant autour de moi, on m'a proposé en fait de m'en faire sur mesure pour pas en fait qu'il y ait de jointure au milieu, parce que c'est vrai que là, pour que ça ne se voit pas et que ça fasse vraiment quelque chose de linéaire et pour qu'on pense que c'est juste une étagère au lieu de deux collées, faut quand même vraiment que ce soit pile poil ajusté pareil. Et s'il y a un petit décalage et tout, enfin bon ça peut arriver, c'est tout de suite très moche. Et en fait on m'a proposé de m'en faire à la mesure que je veux, pile poil, hauteur, tout ça, couleur aussi de bois. Donc finalement il faut que j'aille les retourner au magasin parce que j'ai gardé la facture heureusement. Je les ai fait faire pour le coup 20 cm plus grande, j'ai fait 1m80. Au lieu de 1m60. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'interromps. Snowbell. Oh là là, ce chantier, ça date de hier soir. J'ai fait du sport devant la télé avec mes élastiques là. Faut aussi que je range. Et donc du coup, les produits dont je vous parlais, KVD Beauty, c'est ça, des formats crème. Bronzer, donc ça c'est la teinte light. Et en blush, j'ai utilisé ce duo là avec la teinte de droite. Alors, je vais tester de ce côté-là. À peu près comme ça. Bon, on s'en fiche de toute façon. J'aime vraiment bien. Hein. Je me dis, au prix que les accessoires coûtent, franchement, c'est pas très grave si jamais un jour j'en ai marre. Parce qu'en plus, comme au niveau de la couleur, on est sur une teinte quasiment blanche, bah même si un jour j'enlève ce vert et je repeins... La meuf pense déjà à repeindre sa chambre. Je vous assure, ce n'est pas pour tout de suite du tout pour l'instant, j'aime beaucoup et je compte garder ça quand même pas mal de temps. Mais je me connais, je sais que quand je mets de la couleur, un truc plus coloré, je sais qu'à un moment je vais vouloir changer. L'avantage c'est que comme maintenant je suis propriétaire, si j'ai envie de changer de couleur toutes les 6 semaines, ça ne regarde que moi finalement. Mais bref, je vais aller à Ikea, on va acheter ça. Bon, du coup, pour ce DIY, bon d'abord j'ai pris tout ce qu'il me fallait pour la lampe champignon, à savoir ce saladier et ensuite l'espèce de carafe. J'ai cherché, j'ai cru qu'il n'y en avait plus et en fait c'était tout en bas, il en restait plus beaucoup hein, quand même, donc celle-ci. Et pour l'autre DIY, direction le rayon salle de bain, donc c'est cette boîte, c'est que du verre hein, les deux, et ce pot à brosse à dents. Qui a de nouveau oublié sa carte SD dans l'ordinateur ? Évidemment, ça m'arrive à chaque fois, mais alors à chaque fois. Bref, de toute façon, c'est pas très grave, c'est juste un petit passage pour vous dire que j'ai tout trouvé. Mais je vais encore m'arrêter juste soit Leroy Merlin ou Castorama ou même à Action, je sais pas trop. C'est juste qu'à Action, l'après-midi comme ça, il y a toujours du monde et j'ai pas du tout envie de faire la queue 10 000 ans. Mais je payerais moins cher ma bombe de peinture parce que c'est pour ça en fait que j'aimerais y aller, parce qu'en fait celle que j'ai à la maison c'est blanc crème comme ça. Pour la lampe champignon c'est parfait, par contre pour l'autre DIY, donc j'ai tout trouvé hein, pour cette autre DIY, c'est cool, que je veux faire, j'aimerais changer un peu du blanc et avoir une couleur un peu plus taupe, genre marron un peu comme ça, vous savez, marron gris. Et je n'ai pas, donc il faut que j'aille acheter ça. Ça y est, je suis rentrée, je vais déballer tout ce que j'ai pris. Alors effectivement, je n'ai pas le courage d'aller chez Action, vu l'état du parking qui était archi plein. Du coup, je suis allée chez Castorama, j'ai trouvé la couleur que je voulais, donc c'est vraiment la couleur du bouchon. J'ai pris avec ça des fleurs, des fausses fleurs. Il n'y a pas le prix là sur l'étiquette, bon de toute façon c'était moins d'1 € je crois à Ikea. J'ai pris
ça, donc l'espèce de petite boîte, le gobelet, donc il y a un truc à brosse à dents hein, avec, et ensuite c'est pour la lampe. Et alors j'étais au courrier juste avant de rentrer, et je vais ouvrir, j'ai un colis, enfin un tout petit truc, normalement je sais ce que c'est, mais ça par contre je sais pas du tout ce que c'est Prozis. Alors moi vous savez, hein, je passe mes commandes dessus et tout, mais bah là ça doit être eux qui m'envoient quelque chose parce que j'ai pas passé de commande justement. Qu'avons-nous? Je pense que c'est des nouveautés. Ah, ça a l'air trop bien. Alors qu'est-ce qu'on a là? Tattoo cream. Ah mais c'est trop bien. Crème soin pour tatouage. Ok, donc c'est en mode si tu te fais tatouer pour que ça cicatrise, mais aussi pour entretenir ton tatouage. Vous savez sur Prozis, on parle beaucoup de tout ce qui est catégorie food, aliments moins sucrés, les protéines, aussi les accessoires de sport, il y a beaucoup de choses hein, sur Prozis, mais il y a aussi une gamme beauté, et j'avais testé un gommage il y a quelques mois qui est incroyable. Ensuite de la food, ah ça j'adore les purées de fruits, je vous en ai déjà montré je crois. Je sais pas si c'est des nouveautés ou pas, mais moi j'adore ces trucs, donc trop bien. Oh, j'adore, j'en ai dans ma réserve, attendez je vais les chercher. Regardez c'est trop bien, en fait c'est des porridge qui sont déjà tout prêts, il n'y a plus qu'à ajouter de l'eau ou du lait et à faire cuire. Et en fait, je prends ça, moi, pour quand je pars en week-end ou quelques jours, pour avoir en petit-déj, en fait, ça ressemble à ça. Et du coup, moi, j'avais déjà le goût chocolat au lait et le goût cinnamon, donc cannelle. Et là, c'est un nouveau goût, je pense. Donc, c'est protéiné. Il y a 17 grammes de protéines par contenant. J'ai trop hâte de tester, donc il est comme ça. Ah, trop bien, c'est pour faire des smoothies, flocons d'avoine et fruits rouges. Il y a 20 grammes de protéines par cup, donc par verre à chaque fois, donc c'est aussi très cool. Vous savez quoi, dans ce vlog j'essaierai. Et j'allais en oublier mon petit colis tout fin, mais je pense savoir ce que c'est. Et j'avais même oublié que j'avais commandé ça, c'est sur AliExpress en fait. Je crois que c'est des étiquettes pour coller sur des... Oui c'est ça. Attendez, je vais juste voir la taille, j'espère... Parce que je fais un petit micmac là. Attendez, j'ouvre et je vous explique. C'est des étiquettes comme ça autocollantes pour mettre sur des trucs à savon là, des contenants à savon. J'ai plus le mot, distributeur à savon, oui ça doit être ça. J'avais acheté ces contenants là, donc les distributeurs vides, pour mettre des étiquettes dessus et en fait, comme une teubée, je voulais en garder 2 pour la cuisine, avec écrit liquide vaisselle et savon pour les mains. Parce que là, actuellement, j'ai encore les vieux trucs tout moches, là, plastique du magasin. J'attendais de les finir et surtout, j'attendais d'avoir ça. Parce que quand j'avais reçu les trucs vides, j'avais reçu les étiquettes avec, mais en double. Et en fait, je sais pas, dans le feu de l'action, j'ai sûrement eu la tête ailleurs. J'ai collé 2 fois les mêmes, à savoir 2 fois shampoing et 2 fois conditionneur après shampoing. Et pas ceux pour la cuisine, vous voyez. Du coup, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire parce que ça se décolle plus. Je me suis dit, tu sais quoi, au prix où les étiquettes, elles coûtent, je rachète des étiquettes et je collerai par-dessus. Voilà, mon plan. J'espère juste qu'en transparence, on va pas voir l'autre en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais tester. Dans tous les cas, c'est pas très grave. Ah, je suis contente. Ça a marché et ça se voit pas. Trop contente. Bah ça passe nickel, mais je crois que j'avais mesuré, il me semble, parce que justement, je voulais pas me gourer. Pouvoir transvaser mon liquide vaisselle là, dans son packaging ultra moche dedans et aussi mon savon pour les mains. Et ça fait bien plus joli comme ça. Bon, alors aujourd'hui, étant donné que le temps n'est pas trop mauvais, il fait soleil un petit peu, bon il y a beaucoup de nuages, mais il ne pleut pas pour l'instant, ce qui est exceptionnel parce qu'en ce moment je vous jure que le temps est dégueulasse. Parce qu'en fait j'aimerais faire mes DIY Ikea, les 2, et pour ça il faut que j'aille sur mon balcon pour faire la peinture dehors. Donc je vais aller récupérer des vieux cartons que j'ai exprès gardés pour mettre dehors. Non mais la loose en fait, donc je me suis dit avant de commencer, je vais vite au relais colis déposer mes colis Vinted et ensuite quand je rentre je fais. Vous savez pas quoi? Il pleut, mais c'est pas il pleut un peu, c'est vraiment la big averse où vous savez il y a du soleil mais il pleut à mort. Le truc c'est que si il pleut et que je viens de peindre, voilà, ça va tout gâcher. Avec le vent, j'imagine même pas, avec la bombe de peinture, ça va me voler dessus, ça va être n'importe quoi. Donc je vais quand même, je pense, peindre à l'intérieur. Je vais ouvrir les fenêtres quand même pour l'odeur et je vais barricader mon sol. Je vais déballer. Ah, il me faut encore que je prenne mon pistolet à colle. Oh, où est-ce que je l'ai mis ce pistolet à colle? Je l'ai besoin. Sans ça, en fait, je peux pas faire le DIY. Je vais commencer par le... Je commence par lequel? Je pense que je vais commencer par celui que j'ai jamais fait encore et je ferai la lampe plus tard parce que la lampe, je sais comment faire. Donc ça, c'est la petite boîte, c'est un truc de salle de bain en mode pour mettre les cotons et ça. Et en fait, on est censé coller les deux ensemble, comme ça. Et donc du coup, ça peut faire
si on enlève le truc qu'on n'a normalement pas besoin, petit support à bougie. Hop, comme ça, donc petit bougeoir. Et quand on le retourne, comme ça, c'est censé faire... J'y arrive pas. Petit vase, enfin vase, on se comprend, hein, pour mettre 2-3 fleurs artificielles dedans. Donc en mode double, enfin multifonction quoi. Puisque je vais enchaîner sur la lampe, et j'ai trouvé un carton où en fait je peux mettre le bol à l'intérieur pour peindre, parce qu'en fait pour ce DIY là, donc la lampe champignon, il faut peindre l'intérieur des ustensiles, enfin des accessoires. Voilà le résultat. Franchement, je suis trop fière. La couleur, limite, c'est la même que la déco d'à côté. Elle va trop bien. Bon, je vais pas le laisser ici. Je l'ai juste posé là pour pouvoir bien filmer. Je vais le retourner pour mettre les fleurs. Bon, je les ai coupées un peu parce que c'était trop grande. Regardez comment c'est joli. Limite, je préfère le côté vase. C'est parti. J'ai mis des piles dans la petite veilleuse. Donc oui, c'est une veilleuse, donc forcément l'éclairage est très faible. C'est le seul point négatif, je dois dire, parce que c'est vraiment juste histoire, c'est vraiment plus pour la déco que pour éclairer vraiment beaucoup. Mais je me demandais, d'ailleurs, petite idée qui m'est venue dans la tête, parce que vous savez, il y a des ampoules LED qui existent, qu'on allume avec une télécommande, donc vous n'avez pas besoin de la brancher, comme ça, hein, il y a des piles dedans, on ne branche pas. Et en fait, je me demande si, est-ce que je trouverais pas un moyen d'accrocher l'ampoule ici, je sais pas comment, mais avec un double face ou un truc, je sais pas, ou même la mettre au fond, la poser au fond là du truc, l'ampoule LED qui éclaire forcément plus. J'aimerais avec une télécommande. Peut-être que je vais tester ça ces prochains jours pour voir, genre en commander une ampoule pour essayer. La veilleuse dedans, hop, c'est vraiment hyper bien parce que c'est pile la bonne circonférence. Appuyer et éteindre. Et alors attendez, je vais d'abord la poser. J'essaye de la centrer. Ça m'a l'air pas mal comme ça. On verra rien du tout, aussi un tout petit peu. Bon, je vous ai posé sur ma machine à café, je me suis changée en tenue de sport, mais avant de partir, j'aimerais tester, où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, là. Le smoothie que j'avais reçu, vous savez, dans le colis Prozis. En plus, comme c'est protéiné et tout, il y a de la whey à l'intérieur, c'est parfait, parce que comme ça va peut-être éviter de me faire un shaker de whey à côté. Avec 250 ml d'eau, bah, je pense qu'en vrai 250 ml d'eau c'est à peu près ça. Je vais faire à l'œil, hein, je vous avoue, j'ai pas envie de peser l'eau. En tout cas ça donne une belle couleur. Regardez. Il y a un chouille trop d'eau, mais c'est vraiment bon. Je trouve que la whey se sent pas tant que ça, parce que c'est très dur de faire des mélanges comme ça où la whey, forcément ça a un goût. Donc ça peut pas être totalement absent, c'est impossible. Mais par contre, il y a des fois où ça sent beaucoup trop. Ça plaira aux personnes qui aiment le goût des smoothies, mais pas la texture. Parce que même si j'ai mis peut-être un peu trop d'eau, ça reste quand même quelque chose d'assez liquide, qui n'aura jamais la consistance épaisse et tout d'un vrai smoothie. Là c'est plus en mode boisson, goût smoothie avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Pareil pour les personnes qui, je sais, le matin, il y en a qui aiment bien boire des jus ou boire juste des boissons sans forcément manger ou être prendre des trucs consistants en fait. Et du coup là c'est vraiment cool parce que vous avez tout ce qui est nutritionnel, ce qu'il faut à l'intérieur sans forcément avoir à manger. Ça peut totalement marcher également. Alors c'est pas écrit nulle part, mais c'est ce qu'on peut faire aussi avec de la whey autre que celle-ci. Eh ben vous prenez une cuillère à soupe, je dirais, dans du skyr, par exemple le matin avec après du muesli par-dessus, en mode yogurt bowl, vous savez, eh ben ça peut totalement aller aussi puisque ça va vous rajouter des protes et un petit goût de fruits rouges dans votre skyr si vous le prenez nature. C'est aussi ce que je fais souvent avec la whey vanille. Après je suis donc allée au sport, je vous ai montré vite fait ce que j'ai fait. Surtout le début parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Après il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, donc j'ai fait un petit échauffement avec des poids assez légers, donc c'était une séance bas du corps cette fois-ci. Après je suis allée faire quelques machines mais j'ai pas tout filmé parce que comme je vous ai dit il y a eu beaucoup de monde. J'ai fait aussi des abdos, je fais toujours un peu d'abdos en fin de séance et du cardio, donc soit de l'escalier ou alors de la marche rapide inclinée. Et voilà, du coup je vous laisse pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, je vous dis à la prochaine.